Ça y est, le programme du chef de l'État intitulé Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 en RDC vient d'être lancé officiellement au Nord Kivu. Les premiers arbres ont été plantés dans la concession de l'école Rutoboko, une école plusieurs fois victime d'érosion. C'est à Sake, dans le territoire de Massissi, par le ministre national de l'Environnement, Maître Claude Nyamugabo, et le gouverneur Carlin Zanzou Kassivita. Ils étaient accompagnés de M. Honoré Moulumba, directeur général du Fonds forestier national FFN sigle. J'ai vu avec son Excellence Monsieur le ministre ainsi que Monsieur le gouverneur qu'il y avait des problèmes d'érosion. On appelle ça aussi aménagement forestier. Et donc c'est parmi les missions qui nous sont allouées. Il y a également le contrôle et suivi. Je suis donc ici pour accompagner son Excellence Monsieur le ministre afin de matérialiser ce projet. Alors, je sais que nous avons des postes, nous avons ici au Nord Kivu un représentant, un chef d'antenne, et je sais que nous avons également 6 postes ici. Et donc, nous avons financé déjà ce projet d'aujourd'hui. Nous allons continuer à le financer dans les 6 postes quand nous verrons d'abord ce que vous allez faire avec les plantations d'aujourd'hui. Bref, nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État aux côtés du ministre de l'Environnement et du gouverneur. Ce programme prévoit 5 hectares d'arbres au Nord Kivu et pour cette première journée, d'abord, plus de 1800 arbres ont été plantés à Sake, a précisé le ministre Claude Nyamugabo. La vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui veut planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 avec nos jeunes, n'est pas de la théorie. Je suis en pleine tournée ici et j'ai contacté le gouverneur et je lui ai dit qu'on aille sur terrain pour prêcher par l'exemple. Nous demandons que la population plante 1 milliard d'arbres, mais cela doit commencer par nous-mêmes, comme le président le fit le 5 décembre 2020 en plantant lui-même un arbre. Nous venons de planter des arbres et nous allons poursuivre ceci. Ce projet doit réussir et il doit réussir avec l'implication de toute la population. Nous sommes au Nord Kivu aujourd'hui, dans le territoire de Massissi, pour lutter contre les érosions que nous constatons ici. Et nous avons sensibilisé notre population afin qu'elle poursuive cela. Le Fonds forestier national, qui est l'établissement public en charge du reboisement, va continuer à le faire. Pour aujourd'hui, nous allons planter 1800 arbres ici. Et nous comptons reboiser 5 hectares dans la province du Nord Kivu dans un premier temps. Aujourd'hui, nous allons planter 1800 arbres. Mais je dis que nous allons lutter contre l'érosion en continuant à planter les arbres. Le Fonds forestier est là pour cela. Je suis content de constater que les autorités des confessions religieuses ont donné ce matin leur accord afin que notre jeunesse et toute la population s'impliquent dans ce grand programme très ambitieux que nous voulons voir réussir d'ici 2023. Dans chaque province, le gouverneur est le responsable du programme. Vous voyez à ma gauche le gouverneur qui est chargé de suivre ce programme à travers la province. Vous voyez le directeur général du Fonds forestier qui est avec moi. Le Fonds forestier a une antenne au Nord Kivu et nous allons donc poursuivre ce travail sans relâche. Au niveau national, le budget que nous voulons pour réaliser ce projet est de 256 millions de dollars. Pour sa part, le gouverneur Carlin Zanzou Kassivita, qui se veut l'homme le plus heureux du jour pour la matérialisation de ces programmes dans sa province, remercie de vive voix le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soucis qu'il ne cesse de manifester à faveur de la population de sa province, particulièrement celle du territoire de Massissi, un territoire victime de catastrophes naturelles causées plusieurs fois par les pluies diluviennes. Le chef de l'État a porté l'intérêt à ce territoire. Il a envoyé le ministre en charge de l'environnement et du développement durable pour matérialiser la vision de voir la province Nord Kivu, spécialement le territoire de Massissi, être protégé contre les effets du climat. Aujourd'hui, je suis très heureux de participer à cette cérémonie aux côtés du ministre national de l'Environnement pour dire à la population de Massissi, pour dire à la population du Nord Kivu qu'il est possible que nous puissions contribuer
à la protection de notre environnement. Et aujourd'hui, vous êtes témoins, nous sommes dans la saison sèche, mais à côté de nous, vous voyez les nuages témoignent qu'on peut avoir la pluie. Nous devons ensemble continuer à lutter pour que notre survie sur Terre soit assurée. Parce qu'au fait, quand il y a la colère de la nature, vous avez toujours assisté aux éboulements, aux pluies diluviennes qui emportent nos ponts. Et à Massissi, c'est très courant. Je crois que le choix du territoire de Massissi a été pour nous un choix pour dire à l'ensemble de la population du Nord Kivu que nous pouvons réussir, même là où c'est plus compliqué. Profitant de l'occasion, l'autorité provinciale a appelé sa population de contribuer positivement à la lutte contre les effets de la perturbation climatique dans son entité.